Voilà, en tout cas, je dirais, je vous salue une nouvelle fois de la part de l'Église réformée évangélique d'Aix-en-Provence, parce que si j'ai bien compris, dimanche dernier, il y avait Fabio, et je crois que dimanche prochain, il y aura Rodrigo, un autre Aixois, donc voilà, vous voyez qu'il y a des liens de collaboration entre nos communautés, et c'est une très bonne chose. Je vous propose une lecture ce matin dans la lettre de Jacques. Alors pas de Jacques qui a fait la première partie du culte, mais de Jacques l'apôtre. On considère que c'est probablement le frère de Jésus qui a écrit cette lettre, et il s'adresse à des chrétiens d'origine juive qui ont probablement été dispersés suite à une persécution, qui connaît donc différentes difficultés. Et dans le texte que nous allons lire, il traite le problème des relations entre les riches et les pauvres dans l'Église. Et plus généralement du problème du favoritisme, de la discrimination, qui reste un problème d'actualité, même si les problèmes ne sont pas les mêmes aujourd'hui, mais je pense que les principes bibliques sont les mêmes et peuvent nous aider à mieux gérer ces questions en tant que chrétiens au XXIe siècle. Et je lirai au chapitre 2 de l'épître de Jacques, les versets 2 à 13. 1 à 13. Jacques, chapitre 2, les versets 1 à 13. Mais avant de lire la parole de Dieu, je vous invite à la prière. Seigneur, nous voulons te remercier pour ce temps de culte, cette occasion que nous avons de nous approcher de toi, et nous avons tellement besoin de ta présence, besoin aussi de cette communion physique les uns avec les autres, besoin aussi de ta parole, besoin d'être renouvelé par ton esprit, besoin d'être instruit par toi, afin que nous sachions comment nous comporter dans ce monde dans lequel nous ne faisons que passer. Amen. Mes frères, ne mêlez pas de partialité à la foi de notre Seigneur glorieux Jésus-Christ. Supposons en effet qu'il entre dans votre assemblée un homme avec un anneau d'or et des habits resplendissants, et qu'il y entre aussi un pauvre avec des habits sales. Si, plein d'attention pour celui qui porte les habits resplendissants, vous lui dites « Toi, assieds-toi ici, à cette place d'honneur », tandis que vous dites au pauvre « Toi, tiens-toi debout là-bas », ou bien « Assieds-toi au bas de mon marchepied ». Ne faites-vous pas en vous-même une discrimination et n'êtes-vous pas des juges au raisonnement mauvais? Écoutez, mes frères bien-aimés, Dieu n'a-t-il pas choisi ceux qui sont pauvres du point de vue du monde pour qu'ils soient riches de foi et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qui l'aiment? Et vous, vous avez déshonoré le pauvre. Pourtant, ce sont bien les riches qui vous oppriment et qui vous traînent devant les tribunaux, n'est-ce pas? N'est-ce pas eux qui calomnient le beau nom qui est invoqué sur vous? Sans doute, si vous accomplissez la loi royale selon l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même, vous faites bien. Mais si vous montrez de la partialité, vous commettez un péché et vous êtes convaincus de transgression par la loi. En effet, quiconque observe toute la loi mais trébuche sur un seul point devient entièrement coupable. Car celui qui a dit « Ne commets pas d'adultère » a dit aussi « Ne commets pas de meurtre ». Si donc tu ne commets pas d'adultère mais que tu commettes un meurtre, tu deviens transgresseur de la loi. Parlez et agissez comme des gens qui vont être jugés d'après une loi de liberté. Car le jugement est sans compassion pour qui ne montre pas de compassion. La compassion triomphe du jugement. Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu. Cela ne vous aura pas échappé, le début de l'été a été marqué par un débat houleux sur le racisme présent dans les sociétés occidentales de façon systémique selon certains, avec le mouvement Black Lives Matter. Mais il suffit de suivre ce qui se dit sur les réseaux sociaux, Facebook, un peu moins Instagram, mais
pour s'apercevoir que les chrétiens n'ont pas des avis toujours très éclairés sur la question. Ce n'est pas toujours facile de savoir comment se positionner, parce qu'on s'aperçoit qu'il y a des positions extrêmes d'un côté comme de l'autre. Il importe donc, comme toujours, en tant que protestants que nous sommes, de revenir à la parole de Dieu et de voir quels sont les principes qu'elle nous enseigne. C'est ça qui va nous aider, je pense, à nous positionner de façon droite et juste sur ces questions. Alors dans le texte que nous avons lu, il n'est pas question de racisme, je l'ai déjà mentionné, mais de manière plus générale du problème de la discrimination et en particulier du problème des relations entre les riches et les pauvres. En fait, Jacques met ses lecteurs en garde, tout d'abord contre le favoritisme, ensuite il en donne un exemple concret, tel que sans doute il l'avait observé dans l'Église, et ensuite il nous donne 3 raisons pour lesquelles le favoritisme n'est pas acceptable. Mes frères, recommence-t-il, donc il s'adresse à des chrétiens, ne mettez pas de partialité à la foi de notre Seigneur glorieux, Jésus-Christ. Alors c'est assez étonnant, mais dans toute la lettre de Jacques, il ne fait directement référence à Jésus-Christ que 2 fois, alors qu'il est le frère de Jésus, mais il a tellement de respect pour ce frère qui est devenu le glorieux Seigneur Jésus-Christ, qu'il ne le mentionne de manière explicite que lorsque c'est vraiment indispensable, parce qu'on ne prononce pas le nom de Dieu en vain. Glorieux, c'est un titre divin qui décrit sa condition céleste. Il n'est plus le Jésus qu'il a connu selon la chair, mais celui qui a été élevé à la droite de la majesté divine. Ce rappel de la gloire du Christ est particulièrement indiqué dans un contexte où la gloire du riche a tendance à être sous-estimée. Et je pense que la meilleure manière pour nous d'arriver à traiter de la même manière les riches et les pauvres, les puissants et ceux qui ne le sont pas, eh bien c'est de se replacer quotidiennement devant le Dieu glorieux, parce que Dieu est tellement plus grand que l'homme le plus puissant qui ait jamais vécu sur la terre, eh bien que ça nous aide à redonner à chaque être humain la place qui lui revient en tant que créature créée à l'image de Dieu. Même l'homme le plus riche du monde est pauvre et insignifiant comparé de Dieu. Par contre, le pauvre est élevé en Jésus-Christ, il est fait héritier des plus grandes richesses qui soient à travers tout ce que le Christ nous a apporté par sa mort sur la croix. Le mot grec traduit par partialité dans ce premier verset signifie littéralement accepter ou recevoir le visage, c'est-à-dire juger selon les apparences, selon l'apparence de son visage ou selon son apparence extérieure, eh bien je vais le traiter de telle ou telle manière. Vous remarquerez l'importance du visage dans les relations humaines, surtout depuis que nous sommes obligés de porter le masque. On est un peu frustré parce qu'on aimerait même pouvoir se voir, voir nos visages entièrement. Et c'est quelque chose qui nous est enlevé lorsque nous sommes obligés de porter le masque, même si pour des raisons sanitaires, c'est bien de pouvoir le faire. Alors le mot est au pluriel, ce qui montre qu'il en existe plusieurs sortes. Alors dans l'église de Jacques, certains font une différence entre les riches et les pauvres, d'autres font une différence entre les blancs et les noirs, d'autres encore entre les juifs et les non-juifs. Il a même fallu du temps aux premiers chrétiens et même à l'apôtre Pierre lui-même pour comprendre que Dieu ne fait pas de différence entre les juifs et les non-juifs. En fait, c'est suite à l'épisode de la nappe avec les animaux impurs que Dieu l'invite à manger, que Paul va déclarer, en vérité, je reconnais que Dieu n'a point égard à l'apparence des personnes. Alors si Dieu ne se laisse pas influencer par l'apparence des personnes, puisque nous sommes ses enfants, puisque nous sommes les disciples de Jésus-Christ, nous ne devrions pas non plus être influencés par l'apparence des gens dans la manière dont nous les traitons. D'être influencés ni par la couleur de leur peau, ni par leur statut social, ni par leur compte en banque, ni par leur comportement extérieur, mais simplement considérer que ce sont des créatures à l'image de Dieu, et qui plus est dans l'Église, ce sont nos frères en Jésus-Christ, et toutes les barrières sont tombées en Jésus-Christ.
C'est ce qui nous permet d'avoir des relations très libres les uns avec les autres, malgré nos arrière-plans souvent très différents. Et je crois que par le Saint-Esprit, nous sommes capables de vivre cela de manière sereine. Mais il ne faut pas non plus le prendre pour acquis, parce que très vite, notre nature pécheresse peut arriver à fabriquer de nouveau ce genre de barrières. J'ai lu récemment qu'après la guerre de sécession aux États-Unis, certaines églises du Sud qui avaient connu l'esclavage pendant très longtemps et qui l'approuvaient, avaient réussi à intégrer les Noirs dans l'église. Ça y est, maintenant les Noirs sont présents dans nos églises, sauf que les Noirs en fait étaient cantonnés sur le balcon de l'église, alors que les Blancs étaient en bas, disons, dans les places, ils occupaient les places de choix, pourrait-on dire. Et au moment de la Sainte Seine, c'est là que ça devenait plus tendu et plus compliqué. Comment est-ce qu'on allait faire? Eh bien, en fait, les Blancs commençaient par prendre la communion pendant que les Noirs chantaient. Et puis ensuite, une fois que les Blancs avaient terminé, les Noirs descendaient de leur tribune, participaient à la scène pendant que les Blancs chantaient. Donc c'était quand même un progrès par rapport à avant, mais ce n'était pas encore la pleine communion et la pleine unité que, je pense, Dieu souhaite pour son Église. Et depuis, je pense que les Églises ont bien sûr fait beaucoup de chemin aux États-Unis, et notamment grâce à des hommes comme le général Lee, le fameux général Lee qui avait dirigé les armées du Sud, même si lui-même n'approuvait pas l'esclavage. Et en fait, il se trouve qu'un jour, il y a deux hommes qui sont descendus, des nordistes qui sont arrivés dans son église, qui pratiquaient cette différence entre les Noirs et les Blancs. Et un peu pour faire de la provocation, au moment où les Blancs s'apprêtaient à prendre la Sainte Seine, ils ont amené un Noir qui avait été affranchi pour voir un peu comment les chrétiens réagiraient. Et en fait, ils voulaient un peu provoquer et créer un incident ce jour-là. Et le général Lee s'est levé de son banc, s'est approché de cet homme, lui a mis la main sur l'épaule, et puis ensemble, ils ont pris la communion. Il a évité ainsi un incident, et c'est à partir de ce moment-là que cette église épiscopalienne à Richmond, pour ceux qui connaissent, a commencé à prendre la Sainte Seine, noir et blanc, ensemble. Donc il a fallu ce geste d'intelligence, de compréhension et de compassion de la part du général Lee pour déclencher une petite révolution au sein de cette église, de l'aider à avancer dans son acceptation de tous les croyants comme étant totalement égaux en Jésus-Christ. Alors, dans le passage que nous avons lu, Jacques donne un exemple concret de ce type de favoritisme qu'il nous faut éviter en tant que chrétiens, ou de partialité, d'accueillir les gens et de les traiter de manière différente selon leur apparence extérieure, avec le riche et le pauvre qui sont traités différemment. Supposons qu'il entre dans votre assemblée un homme avec un anneau d'or et des habits resplendissants, et qu'il y entre aussi un pauvre avec des habits sales. Si plein d'attention, c'est-à-dire si vous regardez attentivement, avec beaucoup de respect, celui qui porte les habits resplendissants, vous lui dites « toi, assieds-toi ici à cette place d'honneur », tandis que vous dites au pauvre « toi, assieds-toi debout là-bas », eh bien c'est une attitude qui est contraire à l'Évangile. Alors ce que je trouve intéressant dans cet exemple, c'est que justement on ne regarde pas le riche et le pauvre de la même manière. Le riche est regardé avec respect, avec beaucoup d'attention. On prend le temps de le regarder pour lui montrer l'estime que l'on a pour lui. Alors que lorsqu'il s'agit du pauvre, on a l'impression qu'en fait, on ne prend même pas le temps de le regarder. On se contente, d'une manière un peu méprisante, de lui donner des ordres. Tiens, toi, tu vas t'asseoir ici. Alors que le riche, on a pris le temps de bien le regarder. Eh bien, le pauvre, on marque un certain mépris en ne prenant même pas la peine de le regarder. Et c'est vrai que le regard joue un rôle très important dans les relations humaines. Alors les psychologues le savent bien, ils savent comment regarder leurs patients. Plutôt que de parler, ils le regardent et dans leur regard, ils essaient de montrer leur intérêt. Les pasteurs aussi apprennent de leur visite à créer une relation de confiance
aussi par le regard. Hein, lorsque quelqu'un vous parle sans vous regarder, quelque part il vous envoie un message corporel qui ne s'intéresse pas réellement à vous. Il est là parce que, bon, il le faut bien, mais en fait, vous ne l'intéressez pas. Alors que lorsque quelqu'un s'intéresse vraiment à ce que vous dites, hein, eh bien, il vous regarde droit dans les yeux. Et dans nos relations les uns avec les autres, nous devons veiller à cela. Hein, c'est très facile hein, de devenir superficiel dans nos relations et de faire un peu semblant. Donc, on fait semblant de s'écouter, mais on ne s'écoute pas vraiment. Et cela va être trahi par notre regard, qui ne croise pas celui des autres. Parfois même, lorsque on se sent coupable de quelque chose, on a le regard fuyant. On dit qu'on a le regard fuyant. On n'a plus la capacité de regarder les gens dans les yeux parce qu'on a honte. Et cela est trahi par notre regard. Si vous avez une telle attitude, continue Jacques, ne faites-vous pas en vous-même une discrimination. Je trouve intéressant que Jacques attire notre attention sur le fait que la discrimination, le favoritisme, commence toujours dans le cœur. C'est une attitude extérieure, mais qui commence quelque part très au profond de nous-mêmes. Celui, par exemple, qui aime l'argent plus que Dieu, celui qui a laissé l'argent devenir une idole dans sa vie, eh bien, c'est un peu normal qu'il aura tendance à traiter les riches d'une autre manière que les pauvres. Parce que l'argent est pour lui devenu une idole. Alors que si Dieu est au centre de ma vie, et si je glorifie Dieu dans ma vie, eh bien j'aurai beaucoup plus de facilité à traiter les riches et les pauvres de la même manière. De la même manière, celui qui aime sa nation plus que Dieu, un bon patriote, mais peut-être un ultra-patriote, un ultra-nationaliste, eh bien aura tendance à faire une différence entre ses compatriotes et puis les étrangers. Il aura tendance à mépriser les étrangers parce qu'ils ne sont pas de ma nation, ils ne sont pas de ma patrie. Alors que si Dieu est au centre de ma vie, bien sûr je reste un bon citoyen français, fier d'être français, mais j'aurai beaucoup plus de facilité à ne pas faire de différence entre les Français et les autres, ou entre les Français bien blancs, de souche française, et puis les Français d'une autre souche. Mais voilà, il faut que Dieu soit au centre de ma vie pour que de telles barrières dans mon cœur puissent tomber et que j'ai la liberté de considérer chacun et d'aimer chacun et de prendre soin de chacun de la même manière, quelle que soit son origine et quelles que soient ses particularités. N'êtes-vous pas des juges au raisonnement mauvais si vous faites cela ? Alors Jacques, qui est un juif, connaît probablement très bien son Ancien Testament et la Torah en particulier, et il fait sans doute allusion à Luc 19,15, un verset très intéressant qui nous dit que vous ne commettrez pas d'injustice dans les jugements. Tu n'avantageras pas le pauvre et tu ne favoriseras pas le grand, mais tu jugeras ton compatriote selon la justice. Ce qui m'a frappé dans ce verset, auquel je n'aurais pas forcément pensé spontanément, c'est « tu n'avantageras pas le pauvre ». Autrement dit, un excès de compassion pour le pauvre peut tout autant fausser notre jugement qu'un excès de considération pour le riche. En fait, il ne s'agit pas de mieux traiter le pauvre que le riche, il s'agit de les traiter tous les deux de la même manière, selon la justice ou selon la compassion divine. Et parfois, dans notre société, on a tendance à tout pardonner aux pauvres, à tout pardonner à celui qui a grandi dans un quartier difficile. La Bible ne dit pas cela. La Bible n'excuse pas les gens sous prétexte que. Mais par contre, nous sommes appelés à juger selon la justice, selon la vérité, que la personne soit pauvre ou qu'elle soit riche. Et c'est là qu'on va trouver justement ce juste équilibre dans la manière de traiter ces questions difficiles. Alors je termine avec les 3 raisons qui apparaissent dans ce passage pour lesquelles le favoritisme ou la partialité n'est pas acceptable. Tout d'abord parce que Dieu lui-même ne fait pas de favoritisme. Lorsqu'il a conçu le plan de la rédemption, Dieu n'a pas favorisé les riches. Il n'a pas dit, eh bien, je vais m'arranger pour que ce soit surtout les puissants, les nobles, les sages qui fassent partie de mon royaume. C'est tout le contraire. On pourrait presque dire que Dieu
a pris un peu le contre-pied de ce qu'il observait sur Terre et qu'il a fait de la discrimination positive en faisant en sorte qu'au contraire, ce soit plutôt les pauvres, les faibles qui entrent dans son royaume. Pas parce qu'ils étaient meilleurs que les autres, mais parce qu'il voulait ainsi manifester toute la richesse de sa grâce. Et bien sûr, dans son royaume, il y a également des nobles, il y a également des puissants, et il y a également des riches, parce que ce n'est pas en fonction de nos mérites. Mais c'est vrai qu'il est très clair que Dieu lui-même, dans la manière dont il sauve les gens et dont il s'en occupe, ne fait pas preuve de favoritisme, de partialité. Alors, en tant que ses enfants, nous devrions suivre son exemple et ne pas faire de favoritisme. La deuxième raison, c'est que les riches, du moins à cette époque-là, mais je pense que c'est vrai de la plupart des époques, étaient les principaux persécuteurs des chrétiens. Ce sont bien les riches qui vous oppriment et qui vous traînent devant les tribunaux, n'est-ce pas? N'est-ce pas eux qui calomnient le beau nom qui est invoqué sur vous? Alors Jacques juge incohérent de traiter de manière préférentielle une catégorie sociale qui traite durement les chrétiens, qui les exploite et qui calomnie le beau nom qui est invoqué sur vous. Bien sûr, Jacques ne dit pas que tous les riches sont comme ça. Bien sûr que certains riches ont été touchés par la grâce et mettent leur richesse au service du royaume. Mais il observe que malgré tout, parmi les persécuteurs des chrétiens au 1er siècle, il y a quand même une majorité de riches et de puissants qui utilisent leur richesse et leur puissance pour s'opposer au royaume de Dieu. L'argument sans doute le plus fort et le plus important, c'est que la discrimination est contraire au commandement d'amour du prochain. Sans doute, si vous accomplissez la loi royale, selon l'Écriture c'est l'Ancien Testament ici, et en particulier le Lévitique où se trouve ce commandement, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Voilà un commandement que tout le monde connaît, même les non-chrétiens connaissent ce commandement. Si vous faites cela, vous faites bien, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous montrez de la partialité, vous commettez un péché, vous êtes convaincu de transgression par la loi. Alors ce commandement d'amour est tiré de Lévitique 19, où il est question entre autres des devoirs envers les pauvres. La loi par exemple sur le glanage, il fallait laisser quelques grappes pour les pauvres, quelques épis de blé à leur disposition pour qu'ils puissent avoir des moyens de subsistance. C'était la sécurité sociale de l'époque, si vous voulez. Il était également interdit, dans ce chapitre 19, d'exploiter le pauvre ou de retenir son salaire, à une époque où l'on avait besoin de son salaire jour après jour. On n'attendait pas la fin du mois, mais c'était au jour le jour qu'on avait besoin de son salaire pour se nourrir et nourrir sa famille. Alors on interdisait aux propriétaires, aux patrons, de retenir le salaire de l'ouvrier. Et il y a encore beaucoup de pays dans le monde où c'est une réalité. Les gens ont besoin de leur salaire quotidien pour vivre. C'est au jour le jour que Dieu pourvoit à leurs besoins. Et donc c'est dramatique pour eux lorsque leur patron dit « bon non, je te paierai plus tard ». Mais c'est aujourd'hui que j'en ai besoin. Dans ce chapitre 19, le prochain à aimer est d'abord le compatriote israélite. Les fils de mon peuple, on trouve dans ce verset. Autrement dit, lorsqu'il s'agit d'aimer son prochain comme soi-même, ne pensons pas aux personnes que je devrais aimer à l'autre bout du monde, mais le vrai défi, c'est d'aimer mon prochain, c'est-à-dire celui qui est proche de moi, celui que je côtoie dans ma vie quotidienne. Ça peut être mon mari, mon épouse, mes enfants, mon voisin, mon camarade de classe. C'est là que ça devient parfois difficile d'aimer son prochain comme soi-même. Je peux facilement donner 20 € pour aider un enfant qui meurt de faim à l'autre bout du monde, mais parfois, lorsque je me frotte à quelqu'un dans ma vie quotidienne, c'est là que le commandement d'amour du prochain devient difficile. Lorsque quelqu'un m'a fait du tort, lorsque quelqu'un m'a blessé, Dieu me rappelle ce commandement, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et qui est mon prochain, disait le docteur de la loi. Est-ce que je ne devrais pas faire une différence justement entre tel ou tel? Lui, je peux l'aimer, mais lui, c'est mon ennemi, je ne peux pas l'aimer.
Même si c'est ton ennemi, tu vas devoir l'aimer. C'est la parabole du bon samaritain. Et on trouve déjà cela en réalité dans l'Ancien Testament, puisqu'il était également question d'aimer comme soi-même le résident étranger, celui que tu côtoies au quotidien, qui n'est pas juif comme toi, qui n'est pas hébreu, mais qui travaille à tes côtés. Lui aussi, tu dois apprendre à l'aimer comme toi-même. Pourquoi ? Parce qu'il est proche de toi, tu le côtoies au quotidien. Aimer son prochain comme soi-même, c'est le traiter de la même manière qu'on voudrait soi-même être traité, ce qu'on appelle la règle d'or. Tu traiteras ton prochain de la manière dont tu voudrais toi-même être traité, c'est-à-dire avec compassion, avec bienveillance. Mais Jésus va encore plus loin lorsqu'il commande à ses disciples de s'aimer les uns les autres comme il les a aimés. C'est ce qu'on pourrait appeler la règle de platine. Le platine étant un métal encore plus précieux que l'or. La règle de platine, aimez-vous les uns les autres comme le Christ vous a aimés. Alors comment Jésus nous a-t-il aimés ? Je cite 2 Corinthiens 8, 9. « Vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Lui qui était riche, il s'est fait pauvre à cause de vous, pour que vous, par sa pauvreté, vous deveniez riches. » Voilà l'exemple que le Christ nous a donné à suivre dans nos relations les uns avec les autres, et en particulier entre les riches et les pauvres. Il s'est fait pauvre de riche qu'il était, il a renoncé à sa gloire céleste pour devenir semblable à nous. Il a eu compassion de nous. Lorsqu'il a aperçu nos habits sales, tout couverts de péché et de toutes sortes d'impuretés, il n'a pas détourné le regard avec mépris, mais il a eu compassion de nous et nous a revêtus d'habits resplendissants, de robes blanches comme dans l'Apocalypse. Et il attend de nous la même compassion à l'égard de ceux qui sont dans le besoin. C'est pourquoi Jacques conclut en affirmant que le jugement est sans compassion pour celui qui ne montre pas de compassion. Moi, c'est un verset qui m'a toujours frappé, qui m'a toujours fait un peu peur, parce que je me dis, mais parfois, il m'est si facile de manquer de compassion. Et là, Jacques nous dit que le jugement est sans compassion pour celui qui ne montre pas de compassion. Quel défi, quelle interpellation. Autrement dit, Dieu se servira pour nous mesurer de la mesure dont nous nous servons pour mesurer les autres. Si nous sommes intransigeants, impitoyables avec les autres, eh bien Dieu se montrera impitoyable envers nous. C'est ce que dit en réalité l'apôtre Jacques. Alors sommes-nous sauvés par notre capacité à être compatissants et à montrer la même compassion que Jésus a manifestée envers nous? Je ne le pense pas, parce que nous ne pourrons jamais aimer notre prochain dans la même mesure que Christ nous a aimés, parce que son amour était parfait alors que le nôtre reste imparfait, contrairement à celui du Christ. Mais malgré son imperfection, notre compassion est la preuve que notre foi est authentique. Nous apprenons à marcher sur le chemin de la compassion. Nous apprenons à marcher sur ce chemin de l'amour que le Christ nous a tracé. Nous marchons sur ses traces et nous confessons souvent nos péchés, parce que nous sommes conscients que nous sommes encore bien loin de suivre son exemple. Mais c'est d'abord parce qu'il est mort pour nous, c'est d'abord parce qu'il a eu compassion de nous que notre salut est garanti. Mais dans un deuxième temps, c'est la sanctification, nous apprenons à suivre son exemple. Et bien que le Seigneur nous aide dans nos relations les uns avec les autres, premièrement au sein de la communauté chrétienne, mais également au dehors de la communauté, à faire preuve de compassion et à faire tomber toutes ces barrières qui empêchent les hommes d'être en relation les uns avec les autres. Prions.
Seigneur, ta parole nous interpelle. Comme le dit Jacques dans un autre passage, elle est comme un miroir dans lequel nos imperfections apparaissent, notre difficulté aussi à mettre en pratique tes commandements lorsque nous prenons conscience de la hauteur de ces commandements. Mais nous savons que tu es un Dieu compatissant, que tu es un Dieu qui s'est approché de nous précisément afin de nous sauver, afin de pardonner nos fautes. Mais nous te prions de nous renouveler par ton esprit afin que nous puissions vivre concrètement dans l'Église les réalités qui nous sont décrites ici. Cette communion les uns avec les autres, au-delà des différences, au-delà des origines, au-delà de toutes ces choses qui font que parfois nos relations entre eux sont difficiles, mais que nous puissions surmonter toutes ces difficultés, tous ces empêchements, pour vivre la pleine communion que tu attends de tes enfants. Amen.